La suggestopédie, voilà comment ça marche. Tout d'abord, il est tout à fait permis de faire des erreurs. C'est quand on fait des erreurs qu'on est en train d'apprendre comment fonctionne la matière qu'on est en train d'apprendre. Donc, aucun lien entre la culpabilité et les erreurs. Deuxième chose, c'est que la mémoire à long terme est une mémoire affective, pas du tout une mémoire rationnelle. Donc, si on veut que les gens se rappellent pendant longtemps de tout ce qu'on leur apprend, ce n'est pas la peine de tout rationaliser et puis de le présenter de façon carrée, à moins qu'on veuille tout ralentir. Il y a un argument à faire en faveur du ralentissement, comme ça on a des clients pendant plus longtemps. Je vous décrirai aujourd'hui, et puis tout ce que vous allez voir tout à l'heure, c'est que la mémoire à long terme, là je vais devenir un tout petit peu technique, mais je peux devenir technique pendant 60 secondes, puis après ça ok. Il y a une différence entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. La mémoire à court terme est une mémoire consciente. La mémoire à long terme est une mémoire semi-consciente et par moments inconsciente. La mémoire à court terme est une mémoire rationnelle. La mémoire à long terme est une mémoire affective. La mémoire à court terme est une mémoire analytique. On casse le problème en petits morceaux, on étudie chaque morceau sous la microscope. Tandis que la mémoire à long terme est une mémoire synthétique et globale. La mémoire à court terme est une mémoire linéaire et séquentielle. La mémoire à long terme est plutôt une mémoire qui est immédiate et intuitive. Je m'explique. Immédiate parce que les informations nous parviennent à notre insu. On les voit même revenir. D'accord? Et intuitive parce que pendant 3 jours et demi éventuellement, ces informations sont dans notre inconscient. On le sait, mais on ne sait pas pourquoi on le sait, on le sent, et pourtant on ne maîtrise pas. C'est tout petit peu comme vous allez rendre visite à une vieille tante que vous n'avez pas vue depuis 15 ans. Vous arrivez à un certain stade dans je ne sais pas trop quelle ville, et puis vous voyez une station d'essence, puis vous dites, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est quelque part par là. Et puis 9 fois sur 10, vous avez raison, c'est ça l'intuition. L'intuition, c'est tout simplement de l'information à intensité faible qui vous est parvenue sans que vous le sachiez. Est-ce que je m'explique bien? Il n'y a rien de magique. Hein? On n'est pas en radiesthésie ici. On est tout simplement en information d'intensité faible, ce qu'on pourrait appeler suggestion. Parce que la suggestion, c'est tout simplement quelque chose qui n'est pas dit d'une façon explicite, mais d'une façon ou d'une autre, on fait comprendre, et puis l'information passe quand même. D'accord? Donc, troisième principe, si on veut, et puis c'est là la partie la plus subversive, si on veut que nos élèves ou nos stagiaires se rappellent de tout ce qu'on leur enseigne, il faut surtout, accrochez-vous, hein, parce que là j'y vais, ouais, il faut surtout leur cacher l'essentiel. Et comment on fait ça? Très très simplement. En les distrayant par autre chose qui est moins essentielle. Et voir un tout petit peu comment ce principe de cacher l'essentiel fonctionne, d'accord? Ok. Niveau débutant, carrément 0, hein? Ok. I like chocolate. Ok? Alors, vous dites, Lonnie likes chocolate. Lonnie likes chocolate. And I like. And I like chocolate. Non, autre chose, champagne ou bien n'importe quoi. Buses, enfin, ok, champagne. Ok, someone else? Ok, Lonnie likes chocolate. Natalie likes champagne. And he likes women also. Okay, women. He likes women, okay. Yeah. C'est donc sur l'ordre. Axé sur? C'est pas ça que je voulais. Bon, vous n'étiez pas du tout axé sur la grammaire que je vous enseignais, à savoir I like, he likes, she likes. Or, à une exception près, vous avez tout sorti exactement ce qu'il fallait. Ok? Vous êtes formidable. Bon, et moi je suis pas mal non plus. Bon, et puis ce que je veux dire, c'est que votre attention était sur l'ordre dans lequel le ballon était reçu. Votre attention était sur les noms des uns et des autres, parce que pas tout le monde connaît tout le monde. Votre attention était également,
rien vu. Et puis vous étiez également axé sur l'objet de prédilection que chacun avait choisi. On est d'accord, hein? Donc, j'ai attiré votre attention par une distraction inimportante, parce que j'aime le chocolat ou que je n'aime pas, et que quelqu'un d'autre aime jouer au ballon, ce n'est pas très très important en tant que tel. Mais ce qui est important, c'est que j'ai utilisé ça comme trompe-l'œil pour que vous soyez focalisés sur ça, pour que la grammaire, he likes, she likes, she likes, he likes, he likes, she likes, vous parvienne en biais, c'est-à-dire en périphérie de votre perception. Et le troisième principe, merci beaucoup, vous pouvez en effet disposer. Oui, et le troisième principe de la suggestion crédit, c'est justement que on envoie toutes les informations à votre perception périphérique, pas directement. Vous le faites directement, c'est formidable pendant 3 jours, mais il ne faut pas vous étonner quand tout le monde aurait tout oublié le 4e jour, parce que la mémoire à court terme est comme un tableau noir dans une école traditionnelle. C'est-à-dire que le prof de géo arrive, il voit tout le français qui est sur le tableau, mais qu'est-ce qu'il fait? Il efface tout. Hein? Célibataire, invétéré, se rencontre par hasard. Charles et moi, ça y est, j'ai décidé de me marier. Quoi? Avec qui? Je ne sais pas encore. L'agence matrimoniale ne l'a pas encore dégoté. Mais c'est bon, l'agence et moi, nous avons signé un contrat en bonne et due forme. Avec 3 marchandises à caser, ils ont dû mettre des sacres clauses limitatives. Oui, j'en étais un peu étonné. À moi, montre-voir, tu t'es fait avoir. On t'a donné le statut d'une autre professionnelle. Bon, vous me dites très très rapidement quelle est la phrase, l'expression que vous avez le plus aimé dans tous les textes. Moi, le statut consommateur. Le statut consommateur. Statut du consommateur. Pour l'agence patrimoniale, c'est quand même... Très très bien. Voilà, impeccable. Je cherche quelque chose que vous... Valérie, est-ce que vous avez quelque chose? Obligation de résultat. Ah oui, oui, absolument. Obligation de résultat allégé. Vous, monsieur? Il y a de causalité entre le dommage et la multiplication. Oui, d'accord, très bien, et vous? Dommage et intérêt pour l'emploi. Oui, des vices cachés, oui, très bien. Il n'y a rien de plus désagréable que des vices cachés. Oui, autre chose que vous trouvez particulièrement... Comment? Clause léonine. Clause léonine, oui, ça c'est bien. Et vous? Silence du contrat. Silence du contrat, oui. Et puis, vous, madame? Préjudice moral. Préjudice moral, ok, très bien. Bon, alors, de tout ce que vous avez vu aujourd'hui, est-ce que vous pourriez rapidement me dire quelle est la phrase que vous allez oublier en premier? Ah oui, article 211, oui, il a raison. Et pourtant, elle a bien cet article. Oui, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'autres choses que vous allez oublier? Tous les termes techniques. Tous les termes techniques. Ok, d'accord, vous voyez les enveloppes, d'accord. Oui. Autre chose? Bon, alors, de tout ce qui existe dans ce texte, quelle est l'expression qui décrit, à votre avis, le mieux ma personnalité à moi? Bon, et puis je suis persuadé que les gens qui sont assez...